puissante. Je répète pour ce soir, notre point, la parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. La parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. La parole de Dieu apporte une connaissance spirituelle. Amen. Ça donne une croissance spirituelle. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2. Tunasoma Pierre wa kwanza chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Pierre wa kwanza chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants. Aïna Djina désiré. Le verbe désirer à Boutamani, à Boutafuta. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Par le lait là. Vous puissiez. Amen. Je répète, la parole de Dieu est une puissance et une nourriture pour nous faire croître spirituellement. Et la Bible dit, vous devez désirer écouter ça. Cette parole-là, il devait leur donner la force. Souvenez-vous, je pense dans les livres de 1 Roi chapitre 19. La Bible dit que Élie le prophète, il était nourri par un corbeau. Alléluia. Le corbeau lui a donné le pain et la viande. Pour dire quoi? Mange. Parce que le chemin est encore long. Écoutez bien aimé. La voie du Seigneur, le chemin de Jésus, c'est un chemin long, un chemin difficile. Il nous faut de la nourriture, il nous faut de la force. Or cette force vient de la nourriture. Si tu n'es pas nourri, tu ne peux pas tenir dans cette marche. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une marche. Alléluia. C'est une marche. Nous devons faire cette marche chaque jour. Quand nous nous réveillons et quand nous venons ici, nous écoutons la parole. C'est-à-dire nous sommes en marche. Un jour nous allons quitter et chacun de nous ira là-bas pour rendre compte de ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Et cette marche ici, elle est longue. Personne ne connaît la durée. C'est-à-dire personne ne connaît le nombre d'années qu'il va faire sur la terre. C'est pourquoi on l'a réveillé. Élie, réveille-toi. Il dit non, j'ai déjà mangé. On dit ceci, tu as mangé le matin. Maintenant là, tu vas manger ce soir encore de la viande et aussi le pain. Il a mangé. On dit le chemin est long. Alléluia. La Bible dit quand il a commencé le chemin, il a fait 40 jours sans manger et sans boire. Seulement la nourriture qu'il avait pris l'a donné la force, la capacité de tenir pendant 40 jours. Écoutez-moi, le Seigneur Jésus, il a fait la prière pendant 40 nuits, 40 jours. Alléluia. Et pendant ce temps-là, il se nourrissait. Pour faire quoi? Pour faire le chemin et la marche de son ministère. Nulle part la Bible nous a parlé que Jésus a encore enchaîné 40 jours. Une seule fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir la force avant de commencer le ministère. Alléluia. C'est là où il devait être nourri. C'est là où il a fait la guerre. C'est là où il était tenté. Mais écoutez-moi, la tentation de Jésus dans le désert, c'est une pensée de la Bible. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas tenté seulement dans le désert. Je vais en parler un autre jour. J'ouvre une parenthèse. Quand Jésus est venu sur la terre, la terre était un désert. Ok? Amen. Pourquoi désert? Ce qu'on appelle désert, c'est le lieu où il n'y a pas la vie. Tout lieu qui est privé de l'eau et de vie, ça s'appelle désert. Alléluia. C'est-à-dire la terre, le monde entier, c'était un désert. Et quand Jésus est venu, il est venu dans un désert. Et il devait travailler dans le désert. Comme Jean-Baptiste a travaillé dans le désert. C'est pourquoi Jésus, on dit ceci. Il est parti dans le désert, là où il devait être tenté par le diable. Comment un Dieu peut être tenté par le diable? C'est juste un langage. Tu vas lire ça, c'est une lettre. Tu ne comprendras pas ça. Alléluia. Mais le désert de Jésus est terminé à la croix. Alléluia. 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 Ça, vous m'avez fait. Alléluia. Alléluia. Il y a les symboles bibliques. C'est pourquoi je vous ai dit que comment Élie pouvait marcher pendant 40 jours. Là où un enfant comme ça peut faire 3 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les bébés comme ces enfants-là, ensemble avec leurs parents, ils ont fait 3 jours pour arriver à la montagne. Mais Élie va faire 40 jours pour arriver là-bas comment? Il n'était pas vieux. Il avait la force. Alléluia. C'est juste pour dire que c'était une marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu veux faire la prière comme celle de Moïse, 40 jours à la montagne, sans manger, sans boire, je vous rassure, tu vas mourir. Moïse était dans la présence de Dieu. Et là, il y a à manger, à boire. Là, je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Souvenez-vous, Jésus, il a dit quoi aux disciples? Désormais, je ne bois pas, je ne bois plus de cette seulement dans le royaume du ciel. C'est-à-dire là-bas, il a mangé à boire. Alléluia. Quand Moïse descendait, il n'était pas fatigué par la famille. Il avait la force. Il descendait à la montagne avec force. Moïse, c'était un homme comme toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais dire ceci. Cette parole, elle doit nous donner la force. C'est une nourriture. C'est une force. C'est une vie. Et notre Seigneur Jésus, il devait consacrer son temps de service. Il a prié pendant 40 nuits et 40 jours. Mais lisez bien la Bible. Jésus dormait où? Il n'avait pas une maison. Il n'avait pas une maison. Chaque nuit, Jésus passait sa vie à la montagne. C'est-à-dire Jésus passait tout son temps à la montagne. Mais lui, il a prié déjà 40 jours. Comment il va encore à la montagne? C'est pour juste dire, le monde dans lequel nous vivons, sans la vie de Dieu, le monde est un désert. Il n'y a pas la vie. Et celui qui peut donner la vie, c'est Dieu. Comment Dieu peut donner la vie? Il donne la vie par sa parole. Et quand nous recevons cette parole, la parole, lorsque nous croyons en elle, c'est elle qui nous sauve. Amen. Quand elle nous sauve, elle nous rassure. Dieu te bénisse. Amen. Elle nous rassure. Elle nous rassure de quoi? De notre vie de lendemain. Alléluia. Nous parlons du fondement. Le fondement de la foi. Alléluia. Amen.
Si tu n'as pas de base, kama una na base tu vas tomber. Utaanguka. Une bonne maison, nyumba mzuri, elle doit avoir une bonne fondation. Inatakiwa iwe na majibu ya chini ya pour qu'elle uzuri. puisse résister devant les tempêtes et les vents. Ishimame kumpepo. Comment les gens tombent facilement dans la foi? Parce qu'ils n'ont pas une foi basée dans une fondation. Leur fondation a été tirée dans une télévision. Où il a rencontré un prédicateur qui lui disait: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, les voyages est avec toi. Frère, il y a des gens qui fuient les voyages, qui voyagent le matin et du soir. Je répète, Jésus ne donne pas seulement les voyages. Jésus n'est pas mort à la croix pour nous donner des voyages. Ça, ce n'est pas de l'évangile. Ça, c'est manqué à faire. Alléluia. Jésus est mort afin de changer la terre. C'est-à-dire changer le désert. Changer le désert à un lieu, à un oasis. Voilà, là où il y a de l'eau. C'est-à-dire là où il n'y avait pas de l'eau, lui il apporte l'eau. Là où il y avait la mort, il apporte la vie. Parce que le monde était condamné. Donc sa mort vient d'enlever la condamnation afin que la vie de Dieu soit encore possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On dit ceci: la parole de Dieu apporte une croissance spirituelle. Tu ne peux pas venir à l'église une année, 2 ans, tu es la même personne. Tu n'as même pas un verset. Tu ne peux même pas dire les mots. Tu ne sais même pas prier. La Bible dit: entrez par la porte. Alléluia. La porte, c'est quoi? C'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment entrer par cette parole? Par cette porte. On entre par la foi au travers de sa parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.